Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère que vous profitez. Je suppose que pour certains, vous êtes peut-être déjà en vacances ou que vous préparez vos vacances. Donc ça s'annonce comme une période propice au relâchement. On va se détendre, on va profiter. Et en plus, on n'a plus les masques, donc franchement du bonheur, plus de couvre-feu, donc que demander de plus, hein, vraiment. Allez, espérons que ça dure. Bon, on est parti, on reste dans les énergies positives. On va voir quel est le tirage aujourd'hui, quels sont les messages que les guides en cette fin de journée veulent vous communiquer. En tout cas, merci, hein, un grand merci à vous tous pour vos encouragements, pour vos mails de générosité. Grande gratitude, j'ai mon cœur qui explose, mes guides me disent, mon cœur qui explose, voilà, d'amour pour vous. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne et pour la communauté. Donc n'hésitez pas à partager, hein, à laisser vos commentaires, à liker, à vous abonner, à être fidèle à la chaîne. Bon bah écoutez, on va attaquer aujourd'hui avec l'esprit originel. Moi j'aime bien cette formule, apparemment ça a l'air de vous plaire. Donc on va continuer et on va demander quel est le message à faire passer à toutes les personnes là, voilà, qui regardent la vidéo. Donc si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas, inutile d'insister, ça sera pour vous la prochaine guidance, tout simplement. Bon bah écoutez, vous voyez, on a déjà un premier message. On a le guérisseur blessé. Oh, je ressens ici qu'on a des personnes, voilà, qui ont ce besoin de purification. On me montre ces cascades, on me montre vraiment, vous voyez, cette eau qui tombe et ce soleil derrière. Je ne sais pas si vous voyez. En plus, il fait assez sombre là. Voilà, on me montre vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrancher, mes guides me disent. Quelqu'un qui a besoin de se purifier. Quelqu'un qui a besoin de voir autre chose, de voir plus loin. On me parle de libération, de purification, vraiment. On m'invite avec cette eau à un apaisement aussi, un apaisement intérieur, un apaisement en soi. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu. Tiens, on va changer. On va mettre la petite orange. Quels sont donc les messages liés à cette carte? Mais j'ai vraiment ce ressenti de quelqu'un qui est en train de se purifier, de quelqu'un qui est en train de faire le point, de quelqu'un, j'espère que vous voyez bien, voilà, de quelqu'un qui est en train de prendre soin de lui, on me dit, quelqu'un qui se tourne vers la lumière, quelqu'un qui laisse euh, certaines contrariétés, certaines choses dans lesquelles il avait l'habitude de s'accommoder, de s'investir peut-être aussi. On va voir, on va creuser. C'est drôle, on me dit tout de suite de prendre le... On va partir sur un tirage sentimental, on me dit tout de suite de prendre le Line of Love. Donc on va voir un petit peu, s'il vous plaît les guides, quel est le message à faire passer donc par rapport à cette purification, par rapport à ce besoin de guérison. Vous voyez, tout de suite, ça arrive. On me parle de lâcher prise. Moi, j'ai vraiment ici quelqu'un qui se recentre sur lui, quelqu'un qui se purifie, quelqu'un qui se réaligne, qui regarde vers la lumière, quelqu'un qui lâche prise par rapport à une situation. Alors, s'il vous plaît, vous voyez, on me parle de nouvelles. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici, le mot me venait, on me parlait de libération. Moi, j'ai vraiment ici quelqu'un qui lâche prise par rapport à une situation, qui se libère et qui va, je pense, revenir à la communication ou tout du moins vous contacter pour vous donner des nouvelles. Vraiment. Quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui était bloqué dans ses peurs. Je vous dis quelqu'un qui se réaligne, hein, vraiment. Hein. On me parle ici, vous voyez, de guérison par rapport à une colère. Une colère, on va voir contre qui, contre quoi. Moi, je ressens une colère contre lui-même. Quelqu'un qui est en colère contre lui-même. Quelqu'un qui guérit. Hein. Vous voyez, on a vraiment cette notion de guérisseur, blessé, guérison. Quelqu'un qui est en colère. Oui, voilà, c'est ça. On me le dit tout de suite. Guérisseur, blessé. Quelqu'un qui était en colère contre lui-même. Quelqu'un qui guérit, qui se guérit d'une blessure dans laquelle il n'y avait aucune estime pour lui-même. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se guérit
par rapport à une colère intérieure, par rapport à vraiment, moi je ressens quelqu'un ici, c'est très fort, hein, quelqu'un qui est en colère contre lui-même, en colère par rapport à ses actions passées. Et j'en parlais dès le départ, hein, par rapport à ses actions passées, par rapport à sa maison intérieure, hein, ou par rapport à son foyer. Hein, vous voyez, la maison, ça peut être aussi son foyer, hein, les gens qu'il chérit. Hein. Quelqu'un vraiment qui guérit d'une certaine animosité à lui-même. Moi, je ressens quelqu'un qui est tiraillé, qui était tiraillé, et quelqu'un qui se libère, quelqu'un qui se purifie. Vous voyez, on me demandait de regarder énergie négative. Quelqu'un qui était dans les énergies négatives, quelqu'un qui n'arrivait pas à en sortir. Hein. Très clairement. Hein. Bon, ben écoutez, on a un très très beau début de tirage. Vraiment, mes petites âmes, je suis contente d'être là avec vous. J'espère vraiment que vous allez bien. On me dit que oui. On me dit que vous êtes content d'entendre aussi ma voix. Bon, bah écoutez, mes guides me passent les messages en réponse à vous-même. Voilà. Profitez de ce moment, hein. Voilà, pour prendre soin de vous, vous accorder un petit temps de pause, un petit temps de repos. Profitez de cette guidance. Vous voyez, on me parle de séparation. Oh, c'est beau. Moi, j'ai quelqu'un ici qui lâche prise, qui va revenir au contact et aux nouvelles, parce qu'il a guéri des blessures, parce que il a mis en place un protocole pour se soigner par rapport à lui-même, par rapport à sa colère intérieure. On a quelqu'un ici qui est en colère contre lui-même, qui est en colère contre lui-même, tout simplement par rapport à cette séparation. Moi, je ressens ici quelqu'un qui culpabilise, hein, qui n'est pas bien du tout. On me dit qu'il n'est pas en phase du tout par rapport à cette séparation, qui s'en veut énormément. Et j'ai vraiment quelqu'un qui guérit d'une colère intérieure, hein, qui guérit d'une colère intérieure par rapport à cette séparation. On a vraiment une purification qui se fait. Hein. Et on me dit très clairement que c'est lié à une séparation, à une coupure avec quelqu'un. Bon, bah écoutez, super tirage. On me dit que c'était, voilà, cette personne... Alors, vous interchangez, hein, bien sûr. On est sur une guide en général. Vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous. Et les énergies sont interchangeables. Ça peut être pour votre hôte ou comme ça peut être pour vous, hein, tout simplement, ce message. Ou les deux. Donc, on était sur une attraction très forte. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui était fou d'amour pour une personne. Il y a eu une séparation, peut-être même déclenchée par lui-même, et je ressens une colère profonde à la suite d'un lâcher-prise. Hein. Cette personne va revenir à la communication, hein, va revenir à la communication avec vous. Hein. Quelqu'un qui va beaucoup parler, hein, beaucoup s'exprimer, qui aura besoin de s'exprimer. Hein. Qui était, vous voyez, elle tombe à l'envers, qui était dans la confusion. J'ai quelqu'un qui va, au moment où je vous le dis, vous voyez, cette carte tombe, quelqu'un qui va beaucoup s'exprimer, qui va s'expliquer, qui va avoir ce besoin de se justifier par rapport à ses confusions, par rapport à ses peurs, par rapport aux choses qui l'ont entravé sur cette relation. Quelqu'un qui est en colère par rapport à lui-même et qui va vous le verbaliser. Voilà, on me dit très clairement qu'il va vous avouer son désarroi, qu'il va vous avouer, voilà, il se sent nul, il se sent vraiment naze. On me dit quelqu'un qui trouve que son comportement était catastrophique par rapport à votre lien. Moi, j'ai quelqu'un ici qui revient, vous voyez, pour un engagement, mais qui a pris conscience du comportement qu'il a eu par rapport à vous et qui est en colère par rapport à lui-même. Vraiment, vous voyez, des perturbations. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui a guéri des blessures, hein, qui a guéri un ego. On me parle d'ego, une personne trop fière. On me montre très clairement quelqu'un qui était très fier, très très fier, trop fier, qui ne pensait qu'à se montrer, même quand vous étiez là, voilà, le paraître. Et vraiment, cette personne se rend compte qu'il est vraiment à passer à côté de quelque chose de sérieux. Hein. On parle d'engagement, de voyage, donc de continuité, un engagement qui va durer avec le voyage. On parle de quelque chose qui dure, de moments partagés également, et on me dit bien avec une femme. Donc moi je pense que là on nous parle d'un homme, hein. Un homme qui a guéri, un homme qui s'est purifié, un homme qui est revenu raccord par rapport à ce qu'il était. On me dit vraiment, on fait que d'insister sur le fait qu'il est sorti de son ego. Sorti de son ego, c'est quelqu'un qui vous a trahi, hein. C'est quelqu'un qui vous a trahi, il y a eu une séparation, mais on me dit voilà que il y a cette notion de fidélité et un coup de chance. En fait, je pense que cette personne se rend compte vraiment que vous étiez son coup de chance. Il y a cette notion d'être fidèle à vous, d'être fidèle à votre lien. Alors, je le dis souvent, mais en ce moment, ça ressort.
Pour moi, c'était peut-être même quelqu'un où au début, ce n'était qu'une amitié et ça a évolué dans une relation. C'est quelqu'un, peut-être même, vous étiez amis, hein, tout simplement, et il vous a trahi. Il vous a trahi par rapport à son comportement, par rapport à sa fierté, par rapport à son m'as-tu vu. Il vous a trahi et il revient vers vous. Il vous voit comme sa chance, hein. Vous voyez, il vous voit comme sa chance. On me parle bien d'amour. Peut-être étiez-vous au départ juste amis, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais vous étiez juste des amis et il y a eu une séparation par rapport à vos attentes réciproques qui étaient différentes. Et là, cette personne, je la ressens vraiment en colère, hein, intérieurement en colère, hein. C'est pour ça qu'il a mis en place une guérison par rapport à cette colère et par rapport à cette séparation. Pour moi, il a initié cette séparation. On me dit qu'il l'a initiée et cette personne revient à la communication, hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, que peut-on nous dire de plus par rapport à cette relation? Allez, s'il vous plaît, les guides, que peut-on nous dire de plus par rapport à cette séparation? On me dit vraiment qu'il y a eu une période de solitude, hein. Vous n'êtes plus du tout en communication, j'en suis convaincue. Mais on me dit clairement, vous voyez, qu'il revient à la communication avec vous après une période de séparation. C'est quelqu'un qui a fait un travail intérieur, hein, sur sa colère. Moi, je ressens que c'est une personne un peu colérique. On me dit un peu, vous savez, enfantin, des crises de colère. Dès qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, ça n'allait pas. Vous savez, les gamins qui tapent des pieds comme ça par terre, ben, c'était un peu ça, quelqu'un de colérique, on me montre, hein. Un enfant roi, hein, habitué à avoir tout eu dans sa vie aussi, on me dit. C'est quelqu'un qui a eu une vie assez facile. On me dit une maman aussi très présente qui lui donne tout sans concession. Et cette personne, en fait, était très colérique, n'acceptait pas aussi certainement certains comportements par rapport à vous, des crises de jalousie. Mais en tout cas, voilà, il se rend compte qu'il était dans les illusions, il se rend compte qu'il a fait des erreurs, qu'il a fait les mauvais choix, il se rend compte que votre amour est important pour lui, qu'il a envie d'un engagement, de passer un moment de sa vie, un long moment de sa vie avec vous, hein, très clairement. Et on me dit, vous voyez, certainement c'était un ami, moi je ressens, hein, ça, hein, que c'était un ami, un ami. Et il y a un coup de chance, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive en amour, hein. Après une période de solitude, je pense que au niveau des communications, vous ne vous y attendiez plus, mais pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui revient sur le lien amoureux pour un engagement, hein. Après une délivrance, après une guérison, après une période de solitude, on a des communications et vous voyez, il y a quelqu'un qui était... il y avait comme des peurs. Je pense qu'il appréhende de revenir vers vous. Je pense qu'il appréhende votre comportement. Vraiment, hein, vraiment. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les choses que l'on peut nous dire de plus sur ce tirage? S'il vous plaît, les guides. Que peut-on nous dire de plus sur ce tirage? Allez, s'il vous plaît, les guides. Alors, bon, on me parle à nouveau de nouveaux départs. En ce moment, on est beaucoup dans des réunions, hein, des gens qui se retrouvent. Donc, on me parle de nouveaux départs, on me parle de clôture. On me dit qu'il y a quelque chose qui recommence. Pour moi, cette personne revient à la communication pour un engagement. Pour moi, on me dit que c'est quelqu'un qui... Ah, on a deux fois la carte du voyage, hein, vous voyez, hein. C'est quelqu'un peut-être qui voyageait beaucoup, qui n'était pas très présent, ou qui vous reprochait d'être dans le voyage, ou ça peut être aussi quelqu'un, vous voyez, qui est à distance de vous, qui habite loin. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui vous surveille, hein. Vous voyez, pourtant cette carte, je la vois, mais on me montre la longue vue. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui vous surveille, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'accusations. Moi, je ressens qu'il y a eu pas mal, il vous a reproché pas mal de beaucoup bouger, peut-être. Il y a cette notion de voyage, d'accusation. Il y avait certainement un problème. Peut-être que cette personne vous reprochait
de trop bouger. Vous voyez, on me parle de jalousie. Moi, je vous le dis dès le départ, hein, je vous l'ai dit, hein, pour moi, là, c'est pas les tierces. Pour moi, cette personne était extrêmement jalouse. Hein. Était dans un ego incommensurable. Le petit garçon qui fait ses crises, beaucoup de jalousie, beaucoup aussi de jalousie par rapport à peut-être certaines réussites, par rapport à vos déplacements professionnels ou personnels. Quelqu'un d'excessif dans son comportement par rapport à vous. Moi, c'est ce qui ressort vraiment. Quelqu'un qui vous reprochait beaucoup de vivre votre vie, hein, parce que moi, je ressens une femme extrêmement indépendante ici. Hein. Une personne qui vit, qui n'attendait pas après lui. C'est peut-être ça qui a provoqué la séparation. Mais moi, je ressens quelqu'un qui était trop possessif, trop dans l'accusation, qui ne se remettait pas assez en question et qui revient pour cet engagement. Hein. Quelqu'un qui a changé. Hein. Quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui a beaucoup travaillé, et puis oui, je ne l'avais pas vu, quelqu'un qui a travaillé, qui a été dans une projection intérieure, une introspection. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui revient vers vous. Mais moi, je ne ressens pas que, même s'il y a de la communication, vous allez céder tout de suite. Moi, je ressens que ça vous a quand même beaucoup bouleversé. On me dit que ça vous a déstabilisé, cette relation. Qu'il a réussi quand même à induire en vous certains doutes, hein, certaines fissures. Et je ressens vraiment que vous êtes très stable. Vous voyez, il y aura un choix à faire. Hein. Il y aura un choix à faire où cette personne a fait un choix. Cette personne va prendre une direction par rapport à vous. On me reparle, vous voyez, de quelque chose d'inattendu. Pour moi, cette personne se déplace, hein, s'il est loin de vous, vient vous voir. En tout cas, il y a un choix qui est fait. On me parle de fidélité, de sexualité, de relations assez fusionnelles. Peut-être que cette personne, elle revient. On me parle, vous voyez, ça arrive tout de suite d'accusation au niveau sexuel. J'ai l'impression qu'il vous a accusé aussi peut-être d'avoir été voir autre part. Ou vous l'avez accusé, hein, c'est interchangeable, d'avoir été voir autre part. Moi, on me parle vraiment ici de quelqu'un qui revient sur le lien, mais qui a des choses vraiment à se reprocher par rapport à son comportement. Peut-être vous lui reprochez, voilà, d'être trop jaloux, peut-être vous lui reprochez d'avoir été voir autre part, ou peut-être c'est lui qui vous reproche, voilà, moi je le ressens plus comme ça, comme quelqu'un d'extrêmement jaloux. Je pense, moi je ressens vraiment ça, quelqu'un qui vous a accusé par rapport à quelqu'un d'autre, qui vous a accusé de l'avoir trompé. Il y a eu des accusations en tout cas, que ce soit lui ou vous, il y a eu des accusations sur tout ce qui est porté, sur tout ce qui est rapport sexuel. Hein. Moi, je ressens vraiment ça. Et cette personne revient et doit faire un choix. Vous voyez, on me parle de trahison. Pour moi, il y a des personnes ici qui ont été trahies. Soit lui, soit vous, soit des accusations par rapport à une tromperie. Ça ressort, c'est très clair. Et le message est venu très rapidement. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup culpabilisé aussi. Hein. Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui vous a, on me dit, accusé à tort. C'est ce que les guides viennent de m'envoyer. Accusé à tort. Et en fait, je pense que cette personne ouvre les yeux et se rend compte que vous n'aviez strictement rien fait. Hein. Strictement rien fait. Pour moi, il y a eu des accusations là qui n'étaient pas fondées. Hein. Vraiment. Ah oui, on me montre quelqu'un qui vous surveillait tout le temps. Quelqu'un qui vous surveillait tout le temps. Quelqu'un qui était tout le temps sur votre dos. Quelqu'un qui mais limite un mythomane. Hein. Quelqu'un qui se faisait des films. Hein. Mais cette personne prend conscience qu'il a été trop loin. Beaucoup trop loin par rapport à tout ça. Vraiment. Et on me parle bien, vous voyez, de vous. Hein. On me parle bien de vous. Hein. Il a été beaucoup, il y a une prise de conscience, hein. Il voit les choses, ou peut-être voyez-vous les choses, ou peut-être tout simplement, vous allez vous séparer, ou vous vous êtes séparés récemment. Hein. Mais moi, je ressens vraiment, il y a ce contexte d'amis aussi. Je me demande si vraiment vos amis ne vont pas intervenir. Est-ce qu'il n'y a pas un éclaircissement qui va se faire sur cette situation grâce à vos amis? Il y a vraiment une notion de voir clair, d'ouvrir les yeux sur cette situation. Et je pense que vos amis, voilà, c'est ça, tout à fait. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive grâce à vos amis. Il y a quelque chose, les amis vont intervenir dans cette relation. Je pense qu'il va y avoir des prises de conscience grâce aux amis. Vous allez apprendre des choses, vous élever, ouvrir les yeux sur cette situation, voir les choses de manière claire grâce à l'intervention de vos amis. Hein, vraiment, hein. Alors, s'il vous plaît, ou peut-être vos amis se sont-ils immiscés sur cette histoire de trahison, ou peut-être croient-ils que vous l'avez trahi avec des amis, hein, mais moi je ressens quand même l'intervention d'amis, de gens proches là,
Il y a des gens proches qui vont vous permettre à vous ou à lui d'avancer, hein, voilà, sur ce conflit. Hein. Mais pour moi, il y a eu des accusations. Hein. Des personnes extrêmement jalouses, hein, par rapport à une trahison sexuelle, on me dit bien en amour, hein, vous voyez. C'est très clair. Hein. Moi ici, j'ai un couple qui s'est séparé euh, parce que sur cette relation, il y avait quelqu'un qui était trop dans le contrôle, qui était trop dans le mental, dans le m'as-tu vu, dans l'ego, quelqu'un extrêmement jaloux, possessif, qui surveillait, qui contrôlait tout. Moi, je vois vraiment quelqu'un ici qui vous surveille en permanence, que ce soit sur vos va-et-vient, vos appels téléphoniques, vos SMS, vos mails. Moi, j'ai vraiment ici quelqu'un, ou les réseaux sociaux, si vous l'avez rencontré sur un site de rencontre, mais quelqu'un vraiment qui était en perpétuelle surveillance sur vous, ne vous faisait pas confiance, et je ressens qu'il y a une séparation par rapport à des accusations de trahison et de trahison sexuelle, hein, voilà, hein, alors je cherche le mot, mais moi c'est ce qui m'arrive, hein, voilà, quelqu'un qui aurait trompé, hein, tout simplement. Pour moi, il y a une accusation. Alors, soit c'est pour vous, soit c'est pour lui. Mais j'ai l'impression que par rapport à tout ça, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez comprendre les choses par rapport à ça. Peut-être que c'est lui qui vous a trahi, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que c'est lui qui a été voir autre part. Mais vous allez avoir des révélations, une prise de conscience par rapport à tout ça, ou par rapport à ce comportement dans l'extrême, hein, extrémiste, hein, vraiment de vous surveiller, à vous empêcher de vivre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas fondé sur cette histoire et qu'au niveau ici de cette tromperie, hein, ou de cette trahison, il y a des choses à éclaircir et que vos amis vont vous permettre d'avancer sur ce lien amoureux. Vraiment. Et vous avez des correspondantes. Moi, il y a quelqu'un ici qui a pris conscience, hein, qui a compris les choses. Hein. On a vraiment des communications qui reviennent. Hein. C'est très clair. Hein. On a vraiment des communications qui reviennent et moi je ressens vraiment qu'il y a un coup de chance qui arrive grâce à vos amis. Pour moi, vos amis vont intervenir, ils vont avoir un rôle à jouer dans cette situation. J'ai l'impression qu'il y a des accusations, aussi bien pour vous que pour lui, hein, au niveau d'une tromperie, au niveau d'une relation extra-conjugale. Et il y a un éclaircissement qui se fait sur cette situation et qui permet à votre hôte de revenir à la communication sur ce lien. Très clairement. Et vous voyez, au moment où je vous dis revenir à la communication sur ce lien, on a la carte du boomerang. Alors, franchement, on ne peut pas faire mieux. Quelque chose qui a pris un peu de retard. Mais j'ai vraiment cette impression, vraiment, que vos amis vont être propices à une conjoncture, à une ouverture, pour voilà, qu'il y ait des solutions de trouver sur cette situation, ou tout du moins qu'il y ait des compréhensions qui se fassent pour que vous puissiez avancer. Vraiment. Et c'est au sujet d'un homme. Bon, écoutez, je peux pas faire mieux, hein, vraiment. Au sujet d'un homme. Hein. Voilà. Bon, écoutez, pour moi ici, on a vraiment deux personnes qui se retrouvent et qui vont vraiment devoir acter un choix par rapport à une situation qui a été extrêmement et délicate. On a eu une séparation, on a une opportunité de nouveau départ, mais je ressens vraiment un homme extrêmement possessif dans l'ego, vraiment que du m'as-tu vu, c'est ce qu'on m'a envoyé, quelqu'un qui faisait des crises assez facilement. Oui, le petit gamin teigneux là qui pète sa crise quand il n'a pas ce qu'il veut. Pour moi, il vous empêchait de vivre, il vous maintenait dans une certaine situation, il vous empêchait de voir peut-être vos amis. Il y avait vraiment des restrictions, quelqu'un qui était extrêmement possessif et jaloux, hein, on me le dit. Hein. Extrêmement possessif et jaloux, et il y a eu une séparation par rapport à une trahison, par rapport à une relation extérieure. Pour moi, voilà, il y a eu quelque chose comme ça. Je suis sûre que ça parlera aux personnes qui regardent cette vidéo. Pour moi, il y a eu tromperie. Hein. Alors, soit lui, soit vous, ou des accusations sur vous concernant une situation de tromperie, alors qui n'est peut-être pas avérée. Et il y a un éclaircissement qui se fait par rapport à cette situation en amour, par rapport à cet homme. Grâce à des amis. Vous avez vraiment des gens de votre entourage qui vous aimaient, qui aimaient votre relation et qui vont venir vous aider pour qu'il y ait des prises de conscience sur ce retour. Vous allez comprendre les choses. Cette personne revient à la communication. C'est très très clair. Hein. Très très clair. Hein. Bon allez, la triade qui va nous éclaircir. On nous parle de sacrifice. Vous voyez, il y a quelqu'un, on l'a vu ici avec la trahison, il y a quelqu'un qui a sacrifié le lien hein, ici. Hein. Il y a des solutions de trouver. Hein.
Alors, s'il vous plaît, bon après, à vous de voir, hein, vous avez votre libre arbitre si vous voulez continuer. S'il vous plaît, bon, on me parle vraiment très clairement, vous voyez, à nouveau de nouveau départ. Après un sacrifice, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive après une période de silence, hein, après une période d'isolement. Vous n'étiez plus en communication. Bon, ben écoutez, ça parlera certainement à pas mal de personnes, bien que là, on est quand même un contexte extrêmement précis au niveau de cet adultère, voilà. Adultère avéré ou pas, là, beaucoup de malheur, on me dit, voilà. Adultère avéré ou pas. Il y a quand même eu ici, on ressent une certaine tromperie. Mais moi, je ressens un homme extrêmement jaloux, extrêmement excessif. Et je ressens des accusations qui ne sont pas fondées par rapport à une trahison qui n'a jamais existé. C'est comme si il avait mis fin à cette relation sur des faux semblants. Il n'y avait rien de vrai. Il n'y avait rien de vrai, en fait. Il est en train d'en prendre conscience. Il est en train de se remettre en question. Hein. Il est en train de se guérir. Hein. Alors, le guérisseur blessé, hein. Il est en train de se guérir. Hein. Une purification qui se fait. Je pense que cette personne ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Au moment où je vous dis ça, vous voyez, on a cette carte qui veut venir. Quelqu'un qui fait la lumière sur cette situation. Grâce à des amis. Pour un nouveau départ. Il y a des foudres karmiques. On a une intervention divine. Hein. Il va prendre... C'est comme s'il avait des déclics, en fait, avec la foudre karmique. Il va prendre conscience de certaines choses. Il a des déclics. Et je pense que, voilà, ses amis vont, je pense, l'aider à avancer. Vont l'aider à guérir, hein, peut-être d'une fausse trahison qu'il s'est imaginée. Et on me dit, vous voyez, au moment où je vous parle de ça, la réussite, hein. La réussite sur ce lien et des solutions trouvées. Hein. Donc là, on est vraiment dans une guidance extrêmement précise. Je pense qu'elle parlera à nombre d'entre vous. Mais moi, je ressens ici vraiment, on me dit de finir avec le tarot. Pour moi, des personnes qui se sont séparées par rapport à une histoire de cocufier. Voilà, il faut dire ce qui est. Mais j'ai pas l'impression que ce soit avéré. J'ai l'impression que cette personne est partie dans des délires, s'est imaginé des choses par rapport à son autre, a mis fin à la relation, alors que cette personne n'avait strictement rien à se reprocher. Hein. Et on me dit que cette personne était dans la dualité. Hein. Il y avait ce qu'il y avait de vrai et ce qu'il croyait lui, en fait. Hein. Et on me parle aussi avec ce 2 d'épée de décision à prendre. Hein. Il y a vraiment une décision à prendre par rapport à cette relation. Ces personnes vont devoir acter un choix. Je pense que ce choix, c'est est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête. Hein. Voilà, parce que je ressens que c'est invivable pour cette féminine. Hein. Invivable. Hein. Invivable. Ça a été très compliqué. Quelqu'un vraiment trop dans le contrôle. Hein. Vraiment excessif. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages à faire passer à toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo? En tout cas, je vous le dis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre via mon adresse mail qui se trouve en bas de la vidéo. Voilà. Pour le moment, je ne vous cache pas qu'on a une quinzaine de jours d'attente, mais vous pouvez toujours m'envoyer un mail et dès que j'ai des disponibilités, je vous recontacte. Alors, s'il vous plaît, les guides, que peut-on nous dire de plus sur cette situation? On nous parle de décision, de choix à prendre par rapport à tout ça. Moi, je l'ai ressenti dès le départ. Hein, je pense vraiment qu'il y a des guérures à blesser, des guérures, des blessures à guérir. Concernant cette femme-là qui a beaucoup subi, hein, pour moi, il y a vraiment eu des accusations. Hein, vraiment. Alors, s'il vous plaît, les guides. Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Il y a un amour, hein, il y a quelqu'un, cet amour est sincère, hein, cette personne vous aime, mais il a été dans les excès. On me dit très clairement qu'il a été dans les excès, dans la colère. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté certaines choses dans votre relation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, s'ils ne viennent pas, ok, je les prends. Donc, vous voyez, on me parle à nouveau avec ce 2 de pentacle de dualité.
comme le 2 d'épée, hein, il y a cette notion de choix, de dualité. Moi, je ressens vraiment très clairement que là, pour vous, ce retour, ça va être compliqué, hein. Vous allez devoir faire un choix concernant cette personne et ça va être très difficile parce que vous allez être tiraillé entre vos sentiments et la réalité de la situation quand vous êtes avec cette personne, hein. Et vous voyez, avec ce 3 de bâton, on nous parle vraiment de blocage, en fait, hein, de stagnation. Moi, je ne ressens pas pour le moment, même si cette personne revient, je pense que vous avez trop souffert. S'il y a eu trahison, bon, voilà. Moi, je ne ressens pas vraiment, quand bien même vous n'avez rien fait, je ne ressens pas que vous allez vraiment avoir envie de retourner avec cette personne pour le moment. Vous avez vraiment beaucoup souffert de ces accusations. Et si votre hôte vous a trahi et qu'il y a vraiment eu une trahison sur ce lien, hein, parce que ça peut être interprété comme ça, moi je ne ressens pas vraiment que là, vous allez retourner comme ça, hein. Pour moi, vous voyez, on me dit clairement avec l'ermite que pour l'instant tout est bloqué, hein. Voilà. Il y a cette notion de lâcher prise par rapport à ce lien, de lâcher prise par rapport à cet homme. C'est très compliqué, très compliqué. Me dit d'arrêter, vous voyez. On me dit qu'il va falloir que vous vous écoutiez. Suivre vos rêves, suivre vos intuitions. Vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, les guides? Que peut-on nous dire de plus? Bon, on nous parle quand même, vous voyez, de beauté, hein. Alors, s'il vous plaît, les guides, après cette période de stagnation, après ce retour, s'il vous plaît, les guides. Bon, c'est quand même des choses, vous voyez, qui vous ont rendu malade, hein. Ça vous a déstabilisé énormément. Énormément. Alors, on a des belles choses qui arrivent. Oh là, celle-ci veut venir. Mais vous voyez, c'est très conflictuel, hein. Moi, je pense que, voilà, il y a possibilité d'arranger les choses. Mais je vous le dis franchement, sur un tirage comme ça, pour moi, il y a vraiment eu une séparation qui vous a rendu malade. Ou peut-être que cet homme a été, vous voyez, extrêmement déstabilisé, en colère par rapport à cette séparation, par rapport à cette trahison. Bon, j'ai quand même une belle évolution, mais voyons, on me le redit, il y a un temps de pause, hein. Et il y a un temps de pause avant que les choses s'arrangent, hein, et qu'il y ait un bel équilibre, hein, pour un changement, hein, très clairement, hein. Bon, bah écoutez, on a un beau tirage, hein, encore ce soir, hein. Donc, je récapitule, hein. Moi, j'ai une personne ici qui guérit de blessures du passé, quelqu'un qui prend conscience qu'il était trop dans l'ego, qu'il était trop dans le m'as-tu vu, quelqu'un qui lâche prise par rapport à ses comportements et qui acte une volonté profonde et certaine de revenir sur un lien amoureux où il y a eu une séparation qui était liée à une trahison sexuelle plus ou moins avérée. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a beaucoup accusé. Je ressens pas automatiquement que cette personne vraiment qu'il y ait eu une tromperie. Moi, je ressens qu'il y a eu des accusations par rapport à une trahison sexuelle, mais je ressens également que cet homme, hein, cette personne est extrêmement jalouse et je ne ressens pas vraiment que cette trahison ait lieu. J'ai plus l'impression vraiment qu'il y a eu un malentendu, qu'il y a eu des erreurs de compréhension par rapport à ça. Cette personne revient sur le lien suite à l'intervention de ses amis. Voilà, vous avez l'intervention d'amis. Faut le prendre comme un coup de chance qui va permettre à ce lien d'évoluer et d'avancer un peu, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps parce qu'il y a des décisions à prendre. Les personnes sont dans des dualités, hein, intérieures. On nous demande vraiment de guérir, hein, le guérisseur blessé. Il y a cette notion de guérir des âmes, de guérir des personnes pour pouvoir avancer sur ce lien. On a un changement qui va intervenir, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps parce que pour l'instant, c'est très conflictuel.
très conflictuel. Bon, bah écoutez, j'espère que je suis claire hein, sur cette guidance. Des fois, les énergies sont un peu confuses. Donc, mais moi, je ressens vraiment, si j'écoute les messages de mes guides et mes ressentis, qu'il y a une séparation d'actés dans un couple sur des faits qui n'étaient pas avérés concernant des accusations par rapport à une tromperie. Voilà, par rapport à une relation extra-conjugale. Moi, je ressens ici quelqu'un qui a pris une décision, qui a acté une séparation sur des faits qui n'étaient pas avérés. Quelqu'un qui a fait un choix par rapport à des éléments qui n'étaient pas avérés. Vraiment. Et vous voyez, on a quelqu'un qui est en colère par rapport à ça, qui a agi vraiment sur un coup de tête. Et on me dit clairement avec la colombe, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. On a quelqu'un ici qui est vraiment en train de guérir une blessure profonde, une blessure liée à une trahison, avérée ou pas en tout cas, et qui revient quand même à la communication par rapport à son autre, après une période d'apaisement, après une période de guérison, après une période de paix intérieure retrouvée. Alors, s'il vous plaît, c'est très très clair. Hein. S'il vous plaît, les guides. Quoi d'autre? Donc, on a la pie. Je me méfie de ceux qui brillent. Vous voyez, je vous le disais, quelqu'un qui vit dans l'apparence. Hein. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Bon, peut-être que cette personne a enfin compris que tout ce qui brillait, c'était pas ça le bonheur. C'était pas ça la résultante du bonheur. Cette personne, je pense, a compris tout simplement que il y avait une nécessité à se remettre en question. Il y avait une nécessité à changer, à guérir certaines choses au plus profond de lui, au plus profond de ses comportements. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui a changé. Mais cette carte peut aussi nous parler d'un retour sur le lien, d'une personne qui se méfie voilà, de cet homme, peut-être qu'il va revenir tout neuf, tout beau. Voilà, il y a peut-être cette notion de se méfier de ce retour. Hein. Se méfier de ce retour hein, par rapport à cet homme. Hein. Alors, s'il vous plaît, les guides. Moi, je ressens vraiment qu'il vous a fait beaucoup de mal. Hein. Beaucoup d'accusations. On a l'aigle. On vous demande de prendre de la hauteur. D'élargir votre vision. De reconsidérer les choses sous une autre forme et sous une autre situation. Et de faire les bons choix. D'accord? Moi, je vous le dis. Prenez votre temps. Le pivert. Je protège et je prends soin de mon clan intérieur, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. Bon, écoutez, moi je ressens vraiment que cette personne avait quand même au niveau comportement des exigences et des défaillances. Il était dans l'excès. Moi je ressens quand même quelqu'un psychiquement un peu déséquilibré, trop possessif, manipulateur aussi. Hein. Manipulateur un petit peu. Quelqu'un qui vous a moralement, pour moi, détruit. Moi, je ressens vraiment qu'il vous a accusé de choses que vous n'avez jamais fait. Voilà. Il y a une séparation d'actés par rapport à ça. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui vous culpabilisait et qui vous accusait par rapport à des choses que vous n'aviez même pas fait. Vraiment. Je ressens qu'en plus, cette personne, vous l'avez vraiment aimée. Et c'est pour ça que ça va être difficile. Parce que quand il va revenir, vous allez devoir faire un choix. Vous allez vraiment devoir acter une décision. Et vous allez être tiraillé entre cet amour que vous avez pour lui et ce qu'il vous a fait subir. Bon, moi, je ressens ici qu'il y a une guérison à se mettre en place par rapport à ce lien. Après, bon, libre à vous avec le temps de retourner ou pas avec cette personne. De toute façon, vous avez l'intervention de vos amis hein, sur ce lien. Moi, je ressens vraiment qu'il y a des amis ici qui sont intervenus. Peut-être que cette personne a vraiment réalisé les choses. Peut-être que cette personne a vraiment pris conscience de ce qu'il avait fait. Mais pour le moment, moi, je vous sens extrêmement blessé. Je ressens vraiment que vous avez du mal à avancer par rapport à ce lien. Parce que je ressens beaucoup d'amour, mais je ressens que ça a été beaucoup de souffrance aussi. Beaucoup de prise de tête. Je vous dis, c'était beaucoup d'accusations. Beaucoup. Il vous a accusé pour tout et rien, en fait. Même sans qu'il ait de preuves, il vous accuse. Moi, je ressens une personne qui vous surveillait tout le temps aussi. Hein. Tout le temps. Ça peut être aussi une personne qui était dans ce comportement-là et c'est lui qui a fauté. C'est lui qui a été voir autre part. Hein.
Et c'est ce qui a engagé cette séparation et il revient sur le lien. Mais moi, je ressens qu'on est face à quelqu'un quand même d'assez manipulateur, même s'il a eu des prises de conscience, même s'il a compris qu'il avait sacrifié le lien, peut-être même en vous ayant lui trahi. Moi, je ressens que vous n'allez pas y retourner comme ça. Hein. Vraiment. Vraiment. Là, on était face à quelqu'un vraiment de... Oui, un bon pervers. Hein. Vraiment. Quelqu'un qui s'imposait à vous en vous diminuant, en vous détruisant. Mm. Qui vous accusait d'avoir fait des choses alors que non. Alors que lui, peut-être, avait plus de raisons qu'on lui reproche des trahisons. Vraiment, moi, je ressens qu'à la limite, s'il y a eu euh, un écart de conduite dans la relation, je ressens que c'est plus lui que vous. Vraiment. Mais quelqu'un d'extrêmement manipulateur, hein, on me le dit ici. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Euh, on se retrouve bientôt pour une autre guidance. En attendant, je vous embrasse. Et comme je dis à chaque fois, surtout, prenez soin de vous. Gros bisous mes petites âmes. Bisous, bisous.